ça va bien, la forme, la pêche, moi ça va super, regardez-moi ça, comment on peut pas être en forme avec une Audi RS5 coupée qui est juste magnifique. Regarde-moi un peu la face avant frérot, viens, suis-moi ici directement, montre un peu la face avant, comment elle est belle, elle fait mal à la tête. Bref les gars, on se retrouve aujourd'hui sur un modèle qui fait 450 chevaux, c'est un quattro, comme c'est indiqué ici là sur le spoiler avant, c'est un quattro. Donc vous avez compris, un quattro ça tient comme un train sur la route et c'est juste magnifique. On est sur un bœuf profond, c'est super cool. Je sais pas ce que tu en penses toi qui es avec moi, mais le bleu il est magnifique, que ça soit de la nuit, vous passez en mode bresson, que ça soit en plein jour, vous passez en mode plus élégant. C'est une voiture qui est juste magnifique. On va commencer directement sur la face avant. On se retrouve sur des jantes magnifiques, un mélange de chrome et de noir. On est sur des jantes en 20 pouces, juste magnifique. Regarde-moi ça, les disques perforés. Bon, ça c'est significatif en général les voitures de sport. Je peux vous dire que le mandant de cette voiture est juste exceptionnel. On retrouve là les badges insérés RS5 ici, juste ici. Donc ça c'est plutôt cool. C'est pour vous rappeler un petit peu où on est, quelle heure il est. C'est vrai que sur ce segment de voiture, on est sur les concurrents directs des C63S, des M4 compétition, etc. On est sur les mêmes performances, c'est ultra performant. Peut-être, je ne sais pas si c'est même peut-être un poil plus performant en virage du fait que ça ne bouge pas et ça c'est plutôt cool. Par contre, c'est vrai que ça n'a pas... viens voir ici là du coup avec moi juste pour leur montrer. Ça a une belle gueule si vous voulez. Ça a vraiment une belle gueule comme voiture. Vous voyez les petites aérations un petit peu fake ici, etc. Avec les beaux échappements. Donc on voit que c'est une RS5 quand on est sur une RS. Mais par contre, partagez-moi si vous voulez dans les commentaires, dites-moi votre avis. Mais moi je trouve qu'elle manque un petit peu de caractère par rapport à un M3 et un M4. Vous voyez ce que je veux dire, compétition ou un C63S. Là, par contre, le RS5, vous le mettez dans un kit ABT. Là, on commence à se rapprocher des kits des M3, M4. Bon, bref, c'est que mon avis, les gars. Mais cette voiture, j'ai juste quelque chose à vous dire. Elle est ultra sous-cotée. Il y a beaucoup de gens qui jurent que par les autres. Elle est peut-être sous-cotée justement parce qu'elle est un petit peu trop calme. Pour quelqu'un qui veut se faire plaisir avec cette voiture sans avoir du coup l'envie de vomir tout le temps, la voiture qui chasse et être sécuritaire, achetez ça, c'est vraiment une voiture de ouf, ou louez-la, c'est vraiment une voiture de ouf aussi. Bref, vous avez compris, regardez-moi la shape, elle est un petit peu bombée ici, etc. Elle est super cool. Là, Jérémy, on se retrouve ici du coup au niveau de l'intérieur, regardez-moi les surpiqûres rouges qui sont très beaux. On retrouve les éléments du coup Bang et Oluzen. C'est pour ça qu'elle a un bon son, une bonne sono, est vraiment lourde la sono. On se fait kiffer, on danse un petit peu. Là vous le voyez pas parce qu'on est de jour, mais ça s'allume la nuit de partout. Là en blanc, RS5, etc. Il y a Audi Sport qui est projeté sur le sol, donc c'est super cool. Là également les sièges électriques, etc. Vraiment toute option, ça c'est également super cool. Et là on retrouve au classique. Regardez-moi ça, les petits sièges un peu diamantés qui sont plutôt sympathiques. Les frérots, regardez-moi ça. Du coup, j'ai repris la caméra au niveau de l'intérieur. Le volant là qui est du coup à mes plaques est super joli avec du coup ici le badge RS, toujours les surpiqûres. C'est toujours de toute façon la classique on va dire des voitures de sport de manière générale. Si je ferme ici, comme vous voyez, voilà, on se retrouve sur un habitacle qui est plutôt simple, qui est plutôt sympa. Après, ça manque un peu de charme pour une voiture de 2023. C'est une voiture de 2023, celle-ci. Ça manque un peu de charme à l'intérieur, comme on peut la retrouver notamment, encore une fois, sur les dernières BM. Et non, pas sur les C63S coupés, j'aime pas, c'est à peu près le même délire. Enfin, quoique c'est même peut-être moins beau dans les C63S à l'intérieur. Voilà, on n'est pas sur les intérieurs des A45, etc. Mais bref, par contre, l'interface, comme vous pouvez voir, on se retrouve ici, les GPS, un classique, quand même un écran qui est sympathique, mais pour moi qui n'a pas le mérite d'être aussi beau. Et surtout, je vois pas l'utilité d'un écran comme ça à l'heure d'aujourd'hui, sachant qu'ils ont fait des Q3, etc. Mais bon, je pense que c'est le temps de l'évolution, un petit peu de la gamme qui fait ça. Et voilà. Là, au niveau de l'interface, comme vous pouvez retrouver, vous avez pas mal du coup de différentes vues ici, sur lesquels vous pouvez changer. Ça reste du classique sur les modèles de toute manière RS. Plutôt cool. Les gars, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se retrouver pour l'essai routier. Ok, on se retrouve pour l'essai routier. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimez ou pas. Mais avant tout ça, je vais vous faire un petit coup d'accélérateur. Comme ça, vous allez entendre l'échappement. Vous allez me dire ce que vous en pensez.
pour moi, ça manque un petit peu. C'est un peu feutré, c'est joli, c'est vrai, mais c'est un peu feutré. Voilà les gars, si vous avez kiffé. Le bruit est beau, comme je vous dis, il manque un peu de. C'est un peu feutré, il manque un peu quand même de piquant et de mordant. Mais c'est cool, c'est cool. Les gars, allez, c'est parti, on se retrouve à l'intérieur. On se retrouve du coup à l'intérieur. Là on est en mode auto. Le mode auto, comme vous pouvez voir ici, si j'enlève la bouteille, il y a le drive select. Et comme tu retrouves sur l'écran, il y a le mode dynamique, individuel, confort. Bon, ça change pas les gars, ceux qui connaissent déjà Audi, ça a toujours été la même chose. C'est une voiture qui fonctionne super bien. On va rester dans les réglementations et dans la loi. On va pas commencer à faire des accélérations de malade, surtout qu'on est du coup dans un quartier résidentiel. Mais bref, c'est une voiture qui est super kiffante. Elle bombarde pas mal. Là, le pote qui est avec moi, qui s'appelle Jérémy, il vous le validera. Ça a été un petit peu compliqué de l'aller au début. Après, il était un peu sur son téléphone, donc voilà, c'est normal. Quand on est un peu sur le téléphone, en général, qu'on conduit, c'est déjà pas terrible, on a envie de vomir. Et là, quand on bombarde un peu, c'est comme ça. Bref, les gars, cette voiture, elle est super kiffante. Ça consomme pas trop, c'est un V6. Elle est cool, elle est sécuritaire. Et voilà. J'ai pas grand chose, je pense, à vous rajouter. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Je vous retrouve dans une prochaine. À bientôt. Ciao.